Le prophète Mahomet, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est un individu béni, à qui Dieu a révélé sa dernière écriture divine et dont il a fait un modèle avec ses excellentes valeurs morales et sa foi. Avec sa foi puissante, notre bien-aimé prophète a rempli la responsabilité que Dieu lui avait confiée de la meilleure façon possible. Il a appelé les gens sur le chemin de Dieu vers le salut. Avec ses excellentes valeurs morales, il a été un guide et un phare pour tous les croyants. De nos jours, ces valeurs morales incomparables et la manière dont notre prophète a su faire face aux difficultés maintiennent son universalité et éclairent l'humanité tout entière. Le devoir des musulmans est de se familiariser avec ces attributs supérieurs du prophète afin de le prendre comme modèle et de le présenter à toute l'humanité. En même temps, ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lui ressembler et le prendre comme ami proche dans l'au-delà. La sublime moralité du prophète, que la paix soit sur lui. Le prophète possédait une moralité qui constitue un modèle pour le monde entier. Il a appelé les autres à se conformer à cette moralité et a décrit le type de moralité et de comportement qui serait agréable à Dieu. Dieu révèle dans les versets le type de valeur morale supérieure que possédait le prophète Mahomet. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Par la bénédiction de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Tu auras un salaire qui ne manquera jamais. En effet, tu es vraiment d'une grande envergure. Notre prophète a également conseillé aux musulmans de respecter ses propres valeurs morales. Certains de ses conseils sont décrits en ces termes dans le hadith. N'enviez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas, ne vous détournez pas les uns des autres, et ne vous nuisez pas les uns aux autres, mais soyez, aux serviteurs de Dieu, frères. Mon Seigneur m'a ordonné 9 choses. Le révérer, extérieurement et intérieurement, parler vrai et avec correction dans la prospérité et l'adversité, la modération dans l'abondance et la pauvreté, de faire du bien à mes proches et à ma famille qui ne me font pas de bien, de faire l'aumône à celui qui me refuse, de pardonner à celui qui me fait du mal, que mon silence soit pour atteindre la connaissance de Dieu, que lorsque je parle, je le mentionne, que lorsque je regarde les créatures de Dieu, ce soit comme un exemple pour elles. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pratiqué que ce qui lui a été révélé. Tout au long de sa vie, le prophète Muhammad n'a obéi qu'aux révélations de Dieu. Il n'a fait que ce qui lui avait été révélé par Dieu, sans tenir compte de l'approbation des autres ni les craindre. Pourtant, les idolâtres de son époque se sont opposés à cette vertu incomparable et ont voulu qu'il adapte les commandements à leurs propres intérêts. Malgré leur puissance et leur nombre, le prophète s'est opposé à eux, en se conformant scrupuleusement et résolument au Coran et aux commandements de Dieu. Dans ces versets, Dieu révèle la réponse du prophète à l'insistance de ces personnes. Quand nos signes évidents leur sont récités, ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Apportez un Coran autre que celui-ci ou changez-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne suis que la révélation. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. »
Le prophète n'a jamais fait de concession à ce que ces personnes voulaient. Il a transmis le Coran à l'humanité sans altérer ce que Dieu avait révélé, sans tenir compte des intérêts personnels de quiconque et simplement dans un esprit de crainte de Dieu. Cette caractéristique de notre prophète, envoyé comme une miséricorde pour le monde, est révélée ainsi dans le Coran. Ton compagnon n'est ni égaré ni trompé, il ne parle pas non plus par caprice. Ce n'est rien d'autre que la révélation qui lui a été transmise par un être immensément fort, c'est-à-dire Gabriel. La confiance du prophète, que la paix soit sur lui, en Dieu, un exemple pour tous. En communiquant le message de Dieu, le prophète Mahomet a rencontré toutes sortes d'obstacles placés sur son chemin par les idolâtres. Ils se sont comportés de manière agressive et ont cherché à tendre des pièges au prophète. Finalement, ils sont allés plus loin, l'exilant et cherchant à l'emprisonner, voire à le tuer. Cependant, quoi qu'il lui soit arrivé, notre prophète a toujours été patient et résigné et a maintenu sa soumission à Dieu. Avec une grande détermination, il a continué à prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait du bon et quelque chose de propice dans toutes les choses créées par Dieu, même les pires difficultés. L'un des exemples les plus clairs de cela est ce qu'il a dit lorsqu'il se cachait dans une grotte avec Abou Bakr après avoir quitté la Mecque. Les paroles de notre prophète sont rapportées comme suit dans le Coran. Si vous ne l'aidez pas, Dieu l'a aidé lorsque ceux qui ne croyaient pas l'ont chassé et qu'ils étaient deux dans la grotte. Il dit à son compagnon, « Ne sois pas découragé, Dieu est avec nous. » Puis Dieu fit descendre sur lui sa sérénité et le renforça avec des troupes que vous ne pouviez pas voir. Il fit triompher la parole de ceux qui ne croyaient pas. C'est la parole de Dieu qui l'emporte. Dieu est tout-puissant, sage. Les paroles et les actions des prophètes sont les meilleurs modèles possibles pour les croyants. Car interpréter les événements de manière favorable est une vertu importante qui découle d'une foi sincère en Dieu et d'un mode de vie imposé par cette foi. Les croyants font face à tout ce qui leur arrive avec une grande maturité et savent qu'il y a une raison à ces événements. Ils font d'abord tout ce qu'ils peuvent pour résoudre une question. Ils placent ensuite leur confiance en Dieu, acceptent le résultat et essaient d'en voir l'aspect favorable. Dans un hadith, notre prophète a décrit la récompense que peuvent espérer ceux qui font confiance à Dieu. Si vous faites entièrement confiance à Dieu, il vous procurera votre subsistance de la même manière qu'il pourvoit aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Le prophète, que la paix soit sur lui, était toujours compréhensif envers son entourage. Le prophète était entouré de personnes au caractère et aux idées variées. Cependant, tout au long de sa vie, il s'est intéressé à chacune d'entre elles. Il les a avertis de leurs erreurs et de leurs échecs et a essayé de les éduquer dans tous les domaines, de la propreté aux questions de foi. Son attitude compatissante, tolérante, compréhensive et patiente a permis à de nombreuses personnes de se rapprocher de l'islam et de développer un véritable amour pour le prophète. Dieu décrit dans le Coran cette attitude agréable adoptée par le prophète envers son entourage. C'est une miséricorde de Dieu que tu aies été doux avec eux. Si tu avais été dur ou dur de cœur, ils se seraient dispersés autour de toi. Alors pardonne-leur et demande pardon pour eux.
Le prophète n'a jamais fait pression sur son entourage pour qu'il accepte la religion ni ne lui a imposé de conditions. Au contraire, il a toujours utilisé les moyens les plus agréables pour leur en parler. L'imam Ghazali, le grand érudit islamique, a résumé le traitement du prophète envers son entourage à la lumière des informations contenues dans le hadith. Tout le monde pensait que le prophète l'honorait davantage. Quiconque venait le voir pouvait voir son visage. Il appelait ses compagnons par leur nom de famille avec honneur et il donnait un nom de famille à quiconque n'en avait pas. Il était très affectueux et gentil dans ses relations avec les gens. La justice sur du prophète, que la paix soit sur lui. Soyez les garants de la justice, en témoignant uniquement pour Dieu, même contre vous-même ou vos parents et proches. Qu'ils soient riches ou pauvres, Dieu est tout à fait capable de s'occuper d'eux. Ne suivez pas vos propres désirs et ne vous écartez pas de la vérité. Le prophète Mahomet vivait dans un endroit où coexistaient des personnes de religion, de langue, de race et de tribus différentes. Il était très difficile pour ces sociétés de vivre ensemble dans la paix et la sécurité. Pourtant, la justice du prophète était une source de paix et de sécurité pour les autres communautés vivant dans la péninsule arabique tout autant que pour les musulmans. À l'époque du prophète, les chrétiens, les juifs et les païens étaient tous traités sur un pied d'égalité. Le prophète expliquait la vraie religion à chacun, mais les laissait libres de se faire leur propre opinion, car le commandement de Dieu était clair et absolu. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Dans d'autres versets, Dieu révèle, rappelle-leur donc. Tu n'es qu'un rappel. Tu n'as pas de pouvoir sur eux. La constitution de Médine, signée par les immigrants musulmans de la Mecque, les musulmans indigènes de Médine et les juifs de Médine, est un autre exemple important de justice. L'objectif de ce traité était d'assurer la justice entre les communautés de croyances différentes afin de fonder un ordre commun. L'une des caractéristiques les plus remarquables du traité est la liberté de croyance qu'il établit. L'un de ces articles stipule « Les Juifs de Banu Awef sont une nation avec les musulmans. Les Juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. » De nos jours, la seule solution aux combats et aux conflits qui sévissent dans le monde est d'adopter la morale du Coran. Et comme le prophète, de ne jamais s'écarter du chemin de la justice, sans faire de distinction entre les différentes religions, langues ou races. Car ce n'est qu'ainsi que l'humanité pourra atteindre la paix, la sécurité et le bonheur dont elle a besoin et que la paix, la sécurité et la justice prévaudront dans le monde entier, comme à l'époque de notre prophète. Celui qui obéit au prophète, que la paix soit sur lui, obéit également à Dieu. Notre prophète était un protecteur et un administrateur pour les croyants. Les musulmans se référaient donc à lui pour toutes les questions et lui demandaient sa permission et son avis avant de s'engager dans quoi que ce soit. Lorsqu'ils étaient en désaccord entre eux ou incapables de résoudre un problème, ils le communiquaient immédiatement au prophète et mettaient en œuvre la solution la plus favorable et la plus fiable en l'apprenant de lui. Parce qu'ils savaient qu'il était le plus intelligent de la communauté, ses ordres et ses jugements étaient sous la protection de Dieu.
Ses décisions étaient toujours les plus favorables. Notre prophète Mahomet, un individu choisi, est un modèle à suivre à notre époque et sa sunna est un guide important pour toute l'humanité. Par conséquent, lui obéir est le véritable chemin vers le salut, à la fois dans ce monde et dans la vie éternelle de l'au-delà. Il est révélé dans le Coran que ceux qui obéissent au prophète obéissent en réalité à Dieu. Ceux qui se rebellent contre lui, en revanche, se rebellent en réalité contre Dieu. Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Si quelqu'un se détourne, nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Le prophète, que la paix soit sur lui, était très prévenant et compatissant envers les fidèles. Le prophète était une personne compatissante, pleine d'amour et de compréhension. Il s'intéressait aux problèmes physiques et spirituels de ses amis, de ses proches et de tous ceux qui l'entouraient, et prenait toutes les mesures appropriées pour assurer leur santé, leur sécurité et leur bonheur. Le commandement de Dieu à notre prophète est révélé ainsi dans le Coran. « Et prends sous ton aile les croyants qui te suivent. » Les croyants éduqués par notre prophète et sincèrement dévoués au Coran ont suivi son chemin en protégeant toujours les captifs, les pauvres et les orphelins. Ces valeurs morales exemplaires des fidèles sont révélées comme suit dans les versets. Ils donnent de la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, aux orphelins et aux captifs. Nous ne vous nourrissons que par désir de la face de Dieu. Nous ne voulons aucun remboursement de votre part ni aucun remerciement. En vérité, nous craignons de notre Seigneur un jour sombre et calamiteux. Un hadith dans lequel notre prophète ordonne aux gens d'être miséricordieux se lit comme suit. Ceux qui ont pitié recevront la pitié du très miséricordieux. Aie pitié de ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans les cieux aura pitié de toi. Le prophète, que la paix soit sur lui, était toujours prévenant et courtois. En raison de son double statut de messager de Dieu et de chef d'État, le prophète était en contact permanent avec des personnes de tous horizons, des riches dirigeants d'État et de tribus aux femmes pauvres et sans défense et aux orphelins. Le niveau de culture et de courtoisie de certaines de ces personnes était très faible. Néanmoins, il employait toujours les moyens les plus agréables pour avertir son entourage de son comportement grossier, les rallier à sa cause et les éduquer avec beaucoup de patience et d'effort. Le prophète était d'une gentillesse irréprochable, aimable et attentionnée. Il a appliqué les règles de courtoisie et de politesse de la meilleure façon et de la manière la plus idéale tout au long de sa vie. Aïcha a décrit la moralité exquise qu'elle a vue chez le prophète en ces termes. La nature du prophète, que la paix soit sur lui, était le Coran. L'importance que le prophète, que la paix soit sur lui, accordait à la propreté. Vous qui êtes enveloppés dans votre manteau, levez-vous et avertissez. Magnifiez votre Seigneur. Purifiez vos vêtements. Évitez toute saleté. Comme il est clairement révélé dans les versets du Coran, un croyant doit toujours être propre et soigné. La propreté du corps, des vêtements, de la maison et de la nourriture des musulmans est tout aussi importante que celle de leur cœur et de leur valeur morale. Les cheveux, le visage, le corps et les vêtements des musulmans sont toujours immaculés, propres et parfumés, tout comme les lieux où ils vivent ou travaillent. Notre prophète est à nouveau le meilleur exemple de cette caractéristique des croyants. Le prophète conseille également aux fidèles d'être purs dans l'un des hadiths. Certes, l'islam est pur, soyez donc purs. La manière dont le prophète, que la paix soit sur lui, a communiqué le message de Dieu.
Le prophète Mahomet était le dernier prophète chargé d'avertir l'humanité. Comme tous les autres messagers, le prophète a appelé les gens à suivre le vrai chemin, à avoir foi en Dieu, à vivre pour l'au-delà et à faire preuve d'une bonne moralité. À son époque, certaines personnes ont choisi de suivre les chemins les plus erronés afin de trouver soi-disant le salut. Ces chemins étaient pleins de perversions, de superstitions et d'absurdités. Notre prophète les a sortis de leur ignorance et de leur insouciance en les appelant sur le chemin de Dieu. Il a déployé de grands efforts pour leur salut dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'il a communiqué le message du Coran, notre prophète a été exposé à une énorme oppression et animosité. Pourtant, il n'en a pas tenu compte. Notre prophète, à qui une grande compassion a été accordée, a puisé sa force dans l'amour de Dieu et savait que notre Seigneur était toujours avec lui. Dieu commande ainsi au prophète dans un verset. Proclame ce qu'on t'a ordonné et détourne-toi des idolâtres. Nous te suffisons contre les railleurs. Le prophète Mahomet a d'abord parlé aux gens de la puissance de Dieu et des preuves de son incomparable création. Il leur a ensuite expliqué que Dieu n'avait pas d'égal et qu'il était le seul Seigneur de tous. Dit, que pensez-vous? Si Dieu vous faisait régner la nuit jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Dieu pourrait vous apporter la lumière? N'entendez-vous donc pas? Dites, que pensez-vous? Si Dieu vous faisait régner le jour jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Dieu pourrait vous apporter la nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? Il a appelé les gens du livre à avoir la foi sans attribuer de partenaire à Dieu. L'une des erreurs les plus importantes contre lesquelles le prophète a mis en garde est l'attribution de partenaire à Dieu ou le shirk. Dieu est le seul et unique et toutes les autres entités sont uniquement ce qu'il a créé. Le prophète a expliqué ces vérités à son peuple et a tenté de le libérer de l'idolâtrie. Cela est révélé comme suit dans les versets du Coran. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Le prophète a mis en garde tous les musulmans contre l'idolâtrie dans le hadith et a déclaré que le fait d'attribuer des partenaires à Dieu est un péché grave. Le péché le plus grave est d'associer des partenaires à Dieu, appelé shirk, alors qu'il vous a créé. Le prophète, que la paix soit sur lui, a annoncé que le Coran avait été révélé par Dieu. Pendant et après l'époque du prophète, certains ont nié que le Coran était un livre divin. Certains sont même allés jusqu'à prétendre que c'était le prophète lui-même qui l'avait écrit. Pourtant, c'était une grave erreur et une calomnie manifeste. Le Coran est la parole de Dieu et contient de nombreux miracles et une sagesse supérieure qu'aucun être humain ne pourrait jamais concevoir. Le prophète a rappelé cela aux gens et a annoncé que le Coran avait été envoyé par Dieu. Ce fait apparaît également dans le Coran. Dit, celui qui l'a fait descendre connaît les secrets dans les cieux et sur la terre. Il est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui prétendent que le Coran a été écrit par un être humain ignorent les miracles qu'il contient et que sa sagesse vient de Dieu. Notre prophète a reçu l'ordre de révéler cette vérité à son peuple. Dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même en s'aidant mutuellement. Dans un autre hadith,
Le prophète a déclaré que le Coran était la parole de Dieu. L'honnêteté est descendue des cieux et s'est installée dans les racines du cœur des hommes, les croyants fidèles. Puis le Coran a été révélé et les gens l'ont lu et appris de lui, et l'ont aussi appris de la Sunna. Le Coran et la Sunna ont tous deux renforcé leur honnêteté, celle des croyants fidèles. Notre prophète avait d'autres conseils très importants. Le Coran est le guide le plus important vers le salut. Ce fait est énoncé comme suit dans le hadith. Acquiert la connaissance et transmets-la aux gens. Apprenez le Coran et enseignez-le aux gens, car je suis une personne qui doit quitter ce monde. Le prophète, que la paix soit sur lui, a rappelé aux gens la mort. La mort est l'une des choses que beaucoup de gens craignent le plus. Aux yeux de ces personnes, la mort est la fin de tout. Ils ne sont pas conscients de la réalité de la vie dans l'au-delà. Ils sont donc fortement attachés à la vie d'ici-bas et s'imaginent qu'ils perdront tout à leur mort, raison pour laquelle ils refusent d'y réfléchir. Le fait est cependant que la mort viendra au moment et sous la forme que Dieu voudra. Personne n'a le pouvoir de la retarder ou de l'avancer. Le prophète recommandait aux gens de penser à la mort et à la vraie vie qui suivra. Ceux qui sont les plus conscients de la mort et s'y préparent sont les plus sages. Quelques rappels du prophète, que la paix soit sur lui, aux gens du livre. Le prophète Mohammed a également appelé les gens du livre à croire en la religion finale de Dieu. Cependant, il ne les a jamais, bien sûr, forcés, se contentant de leur conseiller de le faire. Il a laissé les gens du livre libres de pratiquer leur culte comme il entendait, leur a permis de conserver toutes leurs coutumes et a ordonné à son propre peuple de les traiter avec justice. Ces paroles à ce sujet ont été rapportées comme suit. Quiconque opprime un dhimmi, non-musulman, je serai son accusateur au jour du jugement. Les articles suivants du texte de l'accord préparé par le prophète et ses disciples pour le chrétien Ibn Haris bin Kabé et ses coreligionnaires sont particulièrement frappants. La religion, les églises, les vies, la chasteté et les biens de tous les chrétiens vivant en Orient sont sous la protection de Dieu et de tous les croyants. Aucun de ceux qui vivent selon le christianisme ne sera forcé de se convertir à l'islam. Si un chrétien est victime d'un meurtre ou d'une injustice, les musulmans doivent l'aider. Le prophète, que la paix soit sur lui, souriait souvent et conseillait aux autres de faire de même. Bien que le prophète ait porté une lourde responsabilité et malgré toutes les difficultés auxquelles il a été confronté, il était un homme des plus humbles et des plus pacifiques, soumis à Dieu. Il a vécu la joie et la ferveur de la foi à chaque instant de sa vie. Ses compagnons décrivent son état d'esprit. Il, le messager, était toujours joyeux, doux et aimable. Le prophète a également conseillé à ses compagnons de sourire et a dit: Dieu aime les gens simples et ceux qui ont un visage souriant. L'intérêt et l'amour du prophète, que la paix soit sur lui, pour les enfants.
À l'époque où Mahomet a été chargé de la prophétie, une terrible coutume prévalait en Arabie. Certaines familles considéraient les filles comme une source de honte et les tuaient dès leur naissance. L'intérêt et l'amour de notre prophète pour les enfants ont rapidement mis fin à une telle barbarie. Il leur a dit de ne faire aucune distinction entre les garçons et les filles. Il leur a également enseigné que tuer leur fille était un péché grave et un acte de cruauté. En manifestant un amour et un intérêt égaux pour les deux, il a donné un excellent exemple à toute la société. Voici un exemple de ce que le prophète a dit à propos des filles. Une fille est une enfant adorable, affectueuse, désireuse d'aider, douce et pleine de sentiments sacrés de maternité. Notre prophète a également averti les fidèles de traiter leurs enfants avec justice et a dit « Craignez Dieu et traitez vos enfants avec une justice égale. » Ceux qui suivent le prophète, que la paix soit sur lui, seront sauvés. Grâce aux valeurs morales supérieures qu'il possédait, le prophète Mahomet a apporté la paix et la sécurité à toutes les terres arabes. Et il constitue en outre un modèle pour toute l'humanité avec les principes qu'il a enseignés. Il faut savoir que ces caractéristiques et cette résignation face aux événements sont des valeurs universelles, qui s'appliqueront à tout moment. La solution à de nombreux problèmes actuels se cache donc dans les valeurs morales islamiques et la sunna de notre prophète. Le devoir des musulmans est d'adopter ces caractéristiques du prophète comme modèle et de les présenter à toute l'humanité. Dieu s'adresse à toute l'humanité dans les paroles du Coran. Ô humanité, le messager vous a apporté la vérité de votre Seigneur. Il est donc préférable que vous croyiez. Mais si vous ne croyez pas, tout dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Dieu est omniscient, sage.